Mais c'est ça en fait. Ça tourne. Alors, qui est qui et qui a fait quoi? Qu'est-ce qu'on vient de voir en fait? Alors, qu'est-ce que vous venez de voir? Vous venez de voir le premier projet du collectif qui s'appelle donc Masque, spectacle sans vis-à-vis. À l'origine de Masque, il y a moi-même et ma comparse fidèle, juste ici, Mathilde Omarle. On était deux amies, toutes les deux dans le spectacle vivant, et on s'ennuyait beaucoup pendant le confinement et on était très déprimés, et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un spectacle sur ce confinement et sur ce que c'était que l'espace-temps que ce confinement a créé, ce qui nous a permis de redonner davantage d'importance à l'intimité et aux petits gestes du quotidien, et où le fait que faire son lit devenait un événement, faire sa vaisselle devenait un événement. Enfin, on a voulu créer un spectacle à partir de ça. Cette bulle de solitude où on se recrée soi-même son petit espace chorégraphique, chaque jour répété et pourtant chaque jour différent. En parallèle de ça, il y avait Château Renard, qu'on aimait beaucoup et qu'on avait d'investir, dans lequel on avait envie de redonner de la vie. Et c'est pour ça qu'on a imaginé investir les vitrines afin de pouvoir créer un spectacle parfaitement sain dans ce contexte sanitaire compliqué. Là, de pouvoir ramener de la vie à l'intérieur de ces bâtiments, tout en permettant aux gens aussi de redécouvrir leur village différemment et de s'attarder dans des espaces où ils ne s'attardent pas, en fait. On a réuni tous les copains les plus proches, les copains, les copines, certaines qui ne connaissaient pas du tout Château Renard encore, qu'on connaissait pas très bien non plus pour certains, et on leur a dit mais venez, on monte quelque chose ensemble. Et tout le monde a été très partant, et c'est là que s'est lancée une vraie dynamique de groupe où chacun est arrivé avec ses propres qualités, son propre potentiel de travail, ses propres connaissances, que ce soit en vidéo, que ce soit en construction, que ce soit en costume, en photo. Et c'est dans cette grande marmite qu'on a créé tout ce spectacle. Tous les masques ont été créés par l'équipe. C'est ce qui a d'ailleurs été créé en premier, en parallèle des premières idées de mise en scène. Qui ensuite se sont construits session par session. Ça s'est fait essentiellement avec l'acteur ou l'actrice concernée et Mathilde et moi-même, où on a eu une vraie recherche de plateau, en fait, c'est-à-dire où on a essayé autour de ce masque et commencé à ébaucher des esquisses de gestes, de situations, voir ce qui fonctionnait, voir ce que le personnage nous racontait aussi pour pouvoir déceler sa personnalité et ce qu'on avait envie d'en faire. Et bonjour. Moi, j'interprétais le hérisson, voilà, qui fête son anniversaire seul. Qui soufflait sur sa bougie. Et cette histoire est biographique parce que je fais parmi celles qui ont vraiment fêté leur anniversaire pendant le confinement. D'accord, toute seule. Toute seule. Et je me suis offert le luxe d'un énorme gâteau. D'accord. Que j'ai mangé entièrement seule. Et j'ai dansé seule. Et voilà, ça m'a fait plaisir ce soir de jouer. C'était du vécu, quoi. Et c'était du vécu. Voilà. Alors, moi, je ne jouais pas, du coup. Moi, je suis Mathilde et j'ai porté le projet avec Maya Lune. Donc, on a écrit ensemble et puis... Voilà. Et tu t'es occupée aussi de la lumière. Oui, de la lumière et de l'organisation. Que ça existe. Mise en scène, lumière. Voilà. Multiples casquettes. Ouais. Alors moi, c'est Léon et j'étais le lapin. Je suis le lapin dans le spectacle, ce maître du temps un peu qui voyage avec le renard dans la ville et qui essaye de guider les spectateurs à travers les différentes vitrines, puis qui réunit un peu cette joyeuse troupe pour aller faire la fête. Moi, du coup, j'étais le chat. Pourquoi bonne question. Je pense essentiellement parce qu'il était admis qu'on allait pouvoir me faire faire à peu près n'importe quoi et que j'allais endurer, et voilà. C'était très bien.
C'est ça, voilà. Qui essaye de s'amuser, qui aime l'eau, qui l'aime pas, qui essaye de s'amuser, qui s'ennuie, qui se fait joli, qui s'occupe. Alors moi je suis Éloi, je faisais le poisson qui tentait de regarder la télé tranquillement et à qui il arrive énormément de problèmes avec cette télé. Voilà. Je suis Jean-Baptiste et je suis également le renard, donc qui vient mettre fin avec le lapin Léon à cette période d'isolement. Le fameux renard qui guidait aussi Le fameux renard de Château-Renard, voilà. Le fameux renard qui incarne peut-être le plaisir aux retrouvailles de toute cette jolie ville. Moi je suis Aldan et j'ai fait la musique et le son du spectacle. Ouais, c'est ça, c'était une partie importante aussi du spectacle, parce que finalement c'est un spectacle muet mais musical. Oui c'est ça, c'était pour habiller l'ensemble de ces vitrines pour colorer un peu l'ensemble, quoi. Enfin, apporter du liant un peu et oui du coup on avait vu avec Maya qui souhaitait aussi travailler sur le côté un peu rituel qu'il y avait dans ces séquences domestiques, et donc du coup la musique rappelle un peu aussi ça, cette ambiance-là, quoi. Voilà. Moi je suis Zoé et j'interprétais le chevreuil qui étendait son linge et qui se laissait déconcentrer par l'atmosphère autour et par des jeux d'ombre. Voilà. Moi c'est Lola. Je jouais le coq qui rêvait de s'envoler et qui n'a jamais réussi, mais qui essaye. Et essaye. Et essaye. Voilà. Pendant 1 heure. Voilà. Alors moi, c'est Manon, et donc je suis la vache qui tente désespérément de boire son thé. Voilà. Et qui aime le sucre, je crois. Et qui a quelques petits tocs, peut-être, des petits rituels dans ce bordel organisé, parce qu'il est organisé. Ok. Et vous applaudir vous-même. Bravo, mais vous en êtes bons.